Qui t'aime saluer, direction l'église là, particulièrement l'ange de l'église, le pasteur Vic Saba, qui t'a fait une invitation. Moi content, moi saluer les hauts dignitaires du pays, Madame la mairesse, Monsieur le maire, qui est un ami. Moi saluer des étudiants, des amis, des collègues de ministère. Que Dieu vous bénisse. Très rapidement, qui t'aime lire pour vous, en Marc, le chapitre 13, les versets 32 et 33, très rapidement. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Parole du Seigneur. Pourquoi un message d'avertissement? J'ose dire un message d'apocalypse dans un contexte de festivité. Parce que les mabgado qui chanté, qui dansé matin, je m'attendais à un texte de plus joyeux, un texte de festivité. Mais ici, il est question de vigilance, il est question de prudence. Donc, en tant qu'orateur, en tant que prédicateur, j'ai responsabilité matin pour me concilier le contexte de la cérémonie et thématique que je devant maintenant, à savoir tenez-vous prêts. Mes chers amis, le Seigneur nous rappelle que un plus grand danger l'église ancienne capable de connaître, ce n'est pas la persécution. Un plus grand danger l'église ancienne capable de connaître, ce n'est pas l'opposition. Mais un plus grand danger l'église ancienne capable de connaître, c'est le danger de la distraction. Le danger de l'endormissement. C'est ce que j'appelle la léthargie spirituelle. L'église qui a dormi. Une église peut avoir une longue histoire. Une église peut avoir une belle histoire, mais cette église perd sa consécration. Est-ce que vous êtes là? Et on a vu ça dans la Bible, notamment l'église d'Éphèse, en Apocalypse, le chapitre 2, versets 1 à 5. Après des années de travail, après des années de consécration, après des années de persévérance, après des années de défense de la saine doctrine, cette église, l'église d'Éphèse, qui avait une réputation spirituelle. Mais vous savez, pendant un certain temps, Dieu a dit à cette église que tu as abandonné ton premier amour. Donc l'église peut conserver ses activités. L'église peut conserver ses routines pendant que l'église perd son feu spirituel. Et c'est aussi le cas avec l'église de Sardes. En Apocalypse, le chapitre 3, versets 1 à 3. L'église de Sardes avait une réputation prestigieuse. Cependant, bon Dieu dit l'église ça, tu passes pour être vivant alors que tu es mort. Donc, une bonne réputation historique ne remplace pas une préparation spirituelle. C'est dans cette perspective que thématique ça traité là, je vous dis. Tenez-vous prêts. Ou quand dit qui bon côté là ça, tenez-vous prêts. Nous allons mettre très rapidement en phase sous 3 exigences de cette préparation. Pas trop longue. Parce que quand on a fêté, tout le monde tiré à 25 épingles, on a dansé, on bozo, on sou kikit. Alors que Temnanzou, tenez-vous prêts. Mais comment faire courir à tout qui quitte ça dans le là? C'est bon. La première exigence pour cette préparation, c'est que vous devez cultiver la vigilance spirituelle. Le texte nous dit prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Mes chers amis, la vigilance est la première exigence de cette préparation.
La vigilance chrétienne, c'est comme une vertu qui consiste à veiller constamment, discerner les dangers, persévérer dans la foi, persévérer dans la fidélité, persévérer dans l'obéissance. C'est une vertu parce que tout ce qu'on a fait en tant que chrétien, ou à veiller. Ou à veiller pour ne pas tomber dans le péché. Amen, amen. Ou à veiller pour ne pas tomber dans la tentation. Ou à veiller pour ne pas subir influence monde-là. Tout ça chrétien a fait la veille. La veiller. Donc une église prête, c'est une église éveillée. Et cette vigilance dont je parle ce matin, il impliquait une sensibilité spirituelle, une lucidité, il impliquait la prudence. Parce que vous avez vu l'histoire de l'église montre que des églises qui ont bien commencé, mais qui ont mal terminé. Donc après 39 ans, le danger, ce n'est pas de s'arrêter, mais le danger, c'est de s'endormir. C'est ça que fait, le texte a recommandé de matin la vigilance, parce que la vigilance nous protège contre l'endormissement spirituel. Chers amis dans le Seigneur, même les croyants les plus zélés, même les croyants les plus sincères, vous savez, avec le temps, au fil des années, ils ont tombé dans une routine religieuse dangereuse. Ils ont continué à l'église, certes. Ils ont continué à participer dans toutes les activités, certes, mais aucune relation avec Dieu. Ils sont devenus des dimanchistes. Tous les dimanches, ils sont là. Ils sont là avant même 7 heures. Ce sont des religieux. Ils ont quitté des habitudes alors qu'ils ont perdu la passion. Et c'est ce message que ce texte nous communique ce matin. Nous avons perdu cette passion pour le service, mais nous sommes des religieux. Nous continuons à frapper main, nous continuons à battre bravo. Et l'église d'aujourd'hui est devenue, permettez-moi l'expression, un centre de divertissement, un club social. Quand tout le monde a vu danser, vu yaya. J'ai rencontré récemment mon soeur à l'église. Moi, je dis, écoute, on va l'oppresser pour ça. Je dis, ah, pasteur chéri, il me parle yaya, quand il pasteur un tel là. Il n'est pas même si il prend l'église, il va chercher le Seigneur, il va le prier. Donc, il prend ya, il prend yaya. Donc, l'église est devenue un centre de yaya. Nous devons être vigilants. Nous pas dans l'église qui a dormi après 39 ans. D'ailleurs, le nombre 39, théologiquement, c'est une phase transitoire. 39 livres dans l'Ancien Testament pour passer dans le Nouveau Testament. C'est une phase transitoire. C'est un cycle inachevé. Autrement dit, après ces 39 ans, travail nous fait commencer, pasteur. L'église travail nous fait commencer, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan spirituel. Travail nous fait commencer. Lorsque nous lisons en Matthieu chapitre 25, verset 5, la parabole des 10 vierges, un verset qui a attiré l'attention pendant ma parabole là, c'est Matthieu chapitre 25, le verset 5e. Le texte nous dit, comme l'époux tardait, toutes s'assoupir et s'endormir. Le texte n'a pas précisé, c'est seulement les saints sages ou bien saints vierges qui ont dormi. Le texte a dit, toutes net ont dormi. Donc vous savez que Matthieu 25 l'inscrit également dans une perspective prophétique. C'est une parabole à dominante prophétique. Donc c'est comme à la fin des temps. À la fin des temps, l'église léthargique va tomber sur l'église va dormir. Prophétiquement. Et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Il y a l'église qui a dormi. Il y a activité, c'est vrai. Il y a attaché à programmation, c'est vrai. Il y a attaché à activité, c'est vrai. Mais l'église dort. Tout a dormi. Ni ça qui l'huile, ni ça qui pas l'huile. Tout a dormi. C'est ça que le texte a dit. Et après des années, chers amis, routine non facile pour installer. Il est facile pour remplacer la passion. Et je vous dis à l'instar de Pierre, Pierre 5, verset 8, soyez sobres,
veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Aujourd'hui, Dieu appelle cette église à se réveiller. L'avenir appartient aux croyants réveillés, pas aux croyants habitués, mais aux croyants réveillés. Est-ce que l'église l'a réveillée? Amen. Non seulement la vigilance l'a protégée contre la léthargie spirituelle, mais la vigilance la permet que nous discerner les dangers spirituels. Parce que tous les dangers spirituels ne sont pas visibles immédiatement. Et c'est ça que fait. Nous devons être prudents, nous devons veiller pour que l'ennemi n'ait pas cassé la dynamique consécration. Le danger aujourd'hui n'est pas toujours visible. Et c'est où dans bagaille qui a rongé l'église aujourd'hui. Pendant qu'on a cherché adultère, on a cherché volant, qu'il y a une hypocrisie qui est installée là. Est-ce que l'église attendait ça comme dit la matin? Pendant qu'on a vu si ça est tel tombé, si ça est tel, si frère est tel tombé, il y a une question de langue longue qui a rongé l'église là en même temps. Il y a aussi le confort. Il y a la distraction. La Bible dit en Éphésiens chapitre 5, verset 15, verset 16, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. C'est-à-dire qu'avec prudence, avec discernement, avec sagesse. Le texte l'a dit, rachetez le temps. Mes amis, nous devons être prudents. Et Jésus, pendant la parler avec les disciples, là, il fait allusion avec le serpent pour le montrer comment question prudence, question vigilance, est fondamentale dans la vie chrétienne. Il peut dire dans Matthieu chapitre 10, verset 16, soyez donc prudents comme des serpents. Je me pose cette question, mais pour qui ça Jésus il choisit ennemi, les caractéristiques de l'ennemi pour lui dire exercer la prudence? Je dis qu'il y a trois bagailles qui sont serpents. La première des choses, c'est l'absence des paupières. Soit un serpent fait manger, il ne peut pas jamais faire manger parce qu'il n'a pas de paupières. Ça veut dire ça? Ça veut dire, gèle toujours calé, la veiller. Est-ce que vous attendez ça comme dit là? Donc, permettez, à la manière du serpent, je ne pas jamais dormir, non, il va s'abdou. Forger au calé spirituellement. Il faut veiller spirituellement. Veiller qui est-ce qui a rentré dans la vie, qui a fait perdre consécration. Veiller qui sont mis à faire. Amen, amen, amen. Veillez qui sont regardés sur TikTok. Veillez qui sont monter sur les réseaux sociaux à regarder. Veillez qui sont rentrés dans la vie spirituelle. Le serpent n'a pas de paupières. D'où son éveil constant. Il est toujours là, la veiller. Deuxième caractéristique, remarquez qu'il y a un serpent. Soit chercher les oreilles, c'est bon, pas besoin de nez. Le serpent n'a pas d'oreille externe. Cependant, il percevoir son ou bien vibration sol là avec l'air là à travers ses écailles. Ça traduit le discernement spirituel du croyant. Et c'est un autre bagage qui manque dans l'église aujourd'hui. Nous chita beaucoup de voleurs, pas connaître. Nous chita beaucoup d'assassins, pas connaître. Nous chita beaucoup de monde qui pas dans le monde hier, parce que personne qui a discerné ça. Cependant, l'église a battu bravo. L'église a fait chaud. L'église a distrait, la distraction, le danger de la distraction. À l'instar du serpent, nous devons prier mon Dieu pour l'accorder nous dons sa grâce ça, pour être capable de discerner les faux docteurs, les faux prophètes, qui ont rongé, qui ont ruiné l'église là. Amen, 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 amen. Ils sont sur tous les réseaux sociaux. Ils sont dans tout groupe d'âmes. Ils sont dans tout groupe d'hommes. Ils sont dans tout département. Ils sont là, ils sont de tous côtés. Et la troisième chose qui m'attire chez le serpent,
c'est son sens d'observation, son sens de retrait. On ne peut pas presser sur le monde comme ça. Il observe, il se retire. Cela traduit la consécration du croyant, la consécration du serviteur de Dieu. En 7 ans de crise, ecclésiale plus particulièrement, il faut nous consacrer nous, pour ne pas la bon Dieu. Nous plus présents sur les réseaux sociaux, bah, c'est mondain. Et puis ça n'a produit pas rien pour avec l'évangile. Est-ce qu'on prend le temps pour nous consacrer, nous, pour nous chercher mon Dieu? Il est temps pour nous faire tirer pour nous rentrer dans la prière. Parce que nous vivons les dernières heures, on a l'impression que trompette là par l'eau est sonnée. Qui ça t'a dit à danser là et puis trompette là t'a sonné pas aller? La première exigence de cette préparation, c'est vous devez cultiver la vigilance chrétienne. Très rapidement, la deuxième exigence, c'est que vous devez persévérer dans la prière. Le texte là dit veillez et priez. Et il est écrit en 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Mes chers amis, la prière, c'est le souffle de l'église. Par contre, aucune église n'est capable de survivre si spirituellement elle n'est pas connectée avec mon Dieu. Parce qu'aucune église n'est capable de survivre s'il n'est pas arrêté dans la prière, si les dirigeants, si les membres de cette église pas arrêter en consécration, communion dans la prière. Et me persuader, si nous sommes arrivés ici 39 ans, c'est parce que quelqu'un a prié. C'est parce que un groupe qui t'a prié. Un ancien qui t'a prié. Amen, amen, amen. Un pasteur qui t'a prié. Un prédicateur qui t'a prié. Un soeur qui t'a prié. Un servante qui t'a prié. La prière attire la puissance de Dieu. La prière protège l'ancienneté de l'Église. Vous savez, une force l'Église. Bazo bagay là qui a peut-être dérangé, il ne pas dépendre de l'ancienneté de l'Église là. Il ne pas dépendre de ressources humaines, ressources économiques l'Église là. Mais la force de l'Église, les chita sous relation gagnée, relation constante avec mon Dieu. L'Église n'est pas qu'à juste dépendre seulement de structure. L'Église n'est pas qu'à dépendre seulement de talent, d'expérience. Mais l'Église doit dépendre de la prière. Est-ce que l'Église attendait ça comme ça là? Notre force vient de Dieu, de notre relation, de notre intimité avec Dieu. C'est de la prière que l'Éternel a communiqué les directives de l'Église. C'est de la prière de la consécration que l'Éternel a dit, mais qui ça pour faire pour Choral là? C'est de la prière de la consécration que la bonne directive pour l'Église. C'est de la prière de la consécration que bon Dieu, la bonne vision l'Église là. De la prière, de la consécration. Donc le futur d'une église dépend de sa vie de prière. Pas seulement de son organisation, mais de sa vie de prière. Je dis, en pile l'église, à organiser, en pile le monde veut gagner, méga church, c'est tabernacle. Il y a plus de chita sous structure, sous forme. Alors que vous va prier. Mes chers amis, la prière prépare l'avenir pour l'Église. Et c'est tellement vrai, pendant ma préparé ce sermon, m'a constaté que chaque grande intervention de Dieu dans l'histoire biblique, c'est parce que il y a un monde qui t'a prié. Élie, avant la manifestation du feu, le mont Kabel, Élie avait prié. Jésus, par une grande décision, il allait choisir les 12. Monsieur passait tout le temps ça, 40 jours dans la présence de Dieu à prier pour choisir les 12.
Et tout à l'heure, tu as chanté le feu, la puissance du Saint-Esprit. L'église primitive, les apôtres, les croyants, ils étaient réunis dans le Saint-Temple, ils ont chanté de la chambre haute, ils ont la prière avant l'arrivée du Saint-Esprit. Donc il y a toujours quelqu'un qui a prié. Josia, il y a trop de bagages qui empêchent de briller. Série. Les matins mal dans le gym, m'attendais même garçon. Il a cité non série, il a goumé pour regarder feuilleton. Garçon. Hein? Vous qui l'église, oui? Pariage PAM. Il ne va pas dire sous chemin. J'ai des évidences. Beaucoup de frères qui ont joué pariage PAM, qui ont vu tout match net. Ils ont côté ceci, côté là. Ouais, semaine ça là-bas. Il n'est pas bon pour eux, même. Hier, voisin ont tombé. Avant, l'autre voisin ont tombé. Des frères qui sont dans l'église. Cap Joasa. Et puis il a dit, tenez-vous prêts. Est-ce qu'on prie à l'église là? Sincèrement, je ne vais pas attendre un message d'avertissement dans cette solennité, dans ce contexte de festivité. J'en belle là, j'en suis danser là. Je ne m'attendais pas à ce serment, à cette thématique. Bon Dieu révèle les plans, la monde qui dans la prière. Bon Dieu dit qui côté le bras aller avec vous. Je songez en 2017, nous avons fait une recherche empirique sous leadership dans l'église. Nous avons interviewé des dirigeants de l'église et puis des membres. Je dis qui vision l'église là pour année? Je ne vais rien du tout. Pas que mon gars dit moi, même pas connaît, pasteur pas connaît. C'est normal si pas dans la prière qui ça pour que toi jeune Dieu pas là pour orienter. Et vous comprenez ça que fait l'église rachitique comme ça. Yo pas dans la prière vrai. Et yo nan bagay moi pas mais c'est l'homme à prêcher dans l'église, yo passé 4 heures à yaya et puis 5 minutes. Yo dit pasteur chéri, c'est mon église là, vous comprenez nous. Ou à prêcher, ou à dire ça, bon Dieu, mettez son cœur. Alors que vous passez tout le temps, dans petit refrain, petit cœur, vous pas même la prière, même songer, vous pas songer la prière. C'est une église influencée, influençable. C'est une église sensationnelle, une église de sensation. Mais l'église aujourd'hui, donc si bon Dieu fait grâce, nous avons célébré 39 années. C'est 39 années de grâce, 39 années de bénédiction. 39 années de victoire, 39 années de témoignage. C'est un privilège, c'est une grâce. La troisième et dernière exigence de cette préparation, c'est que vous devez vivre dans la fidélité. La Bible dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et en Apocalypse chapitre 2 verset 10, il est écrit « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » Mes chers amis, la préparation ne concerne pas seulement le présent, mais la préparation concerne aussi la durée. C'est ça qui fait qu'il y a une assemblée qui va faire long feu, qu'il y a l'église qui va faire long feu, parce qu'on travaille seulement pour le présent. Ils ont ignoré l'aspect prospectif là.
Ils ont ignoré l'aspect durabilité. Ils travaillent seulement pour le présent. Vous avez une chance, ce maintenant, prêcher une série de sermons sous bien commencé, mal fini. Des leaders qui avaient bien commencé avec le Seigneur, notamment Ézéchias. Ézéchias bien commencé, mais il prend un choix diplomatique qui prend cause que il perdu le royaume. Et ça va avoir des conséquences intragénérationnelles et intergénérationnelles. Parce que ça va causer la déportation du peuple de Dieu. Mes chers amis, nous ne pouvons pas célébrer seulement le présent, mais nous célébrer l'avenir de cette assemblée. Et c'est ça que fait, nos choix, nous, ne pas seulement spirituels, mais on doit inscrire également nos perspectives sociales. Parce que nous sommes encore sur terre. L'église, pour qu'aux anges. Est-ce que vous entendez ça comme dit là? Et c'est un bagage qui a bougé l'église avec attitude angélique, ça, ils ont oublié si on sous terre. Ils ont oublié si ils vivent dans une société. Ils ont oublié que avant, ils sont citoyens célestes, ils sont citoyens terrestres d'abord. Et c'est ça que fait l'église d'aujourd'hui, ils n'ont pas entreprendre, ils n'ont pas fait rien du tout. Ils ont été à battre bravo, chanter tous les dimanches, et puis ils ont entré la caillou, et puis moun a mouru, pauvre a multiplié. Et ça pas dire l'église là rien, si on go pile fatra devant, côté tout le monde fin prêcher, il y a chambé pile fatra pour aller la caillou. Personne, ça pas dire personne moun rien. Et c'est un bagage qui prend le motiver, mais écrit premier ouvrage que le maître de cérémonie t'a souligné tout à l'heure, que notre pasteur l'a l'île, moi c'est pasteur font façon pour nous l'île tout. Le chaînon manquant du protestantisme haïtien. J'ai transformé la thèse en ouvrage. C'est un bagage qui a bronché l'église. Ça te fait un plaisir lorsque tu as le pantin sur le pasteur qui a prêché dans l'assemblée, l'a énoncé des activités sociales que cette église a entreprendre. Et ensemble d'activités, ça apprendre l'église là durable. Amen, 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 amen. Non seulement spirituel, mais aussi sur le plan social. Pendant longtemps, nous avons prêché l'évangile, tête pas droite, mais je dis, il faut prêcher l'évangile là dans toute dimension. Nous devons vivre de la fidélité. Nous devons préparer l'église là, non seulement pour le présent, mais aussi pour le futur. Nous avons des jeunes, des enfants, la petite fille, le nom est terrible, je ne peux pas prononcer le nom. La fille qui faisait le discours. Donc, nous, l'église là, nous avons déjà des relèves, des gens qui sont venus pour remplacer nous. Oui, merci. Mes chers amis, la fidélité, c'est la clé de la longévité spirituelle. Parce que le map lit la vie, tout un ensemble de personnages, notamment Salomon, que j'ai prêché cette semaine. Mes amis, Salomon bien commencé, l'homme le plus sage d'alors de son époque, mais Salomon mal fini. Et la Bible dit que c'est dans sa vieillesse, pendant que Salomon plus sage là, c'est là que Salomon va l'échouer. Ouais, on va le diviser, puis devant, à cause des choix de Salomon. Et puis, une fois nous bien commencé, je regardé Ézéchias, il a commencé avec une réforme, il a réorganisé le sacerdoce, et puis Ézéchias va l'échouer. La même chose pour Saül. Saül avait bien commencé. Saül était un homme humble, mais Saül a mal terminé. Et m'a prêché sur Ézéchias également. Ils sont très rares les gens qui prêchent à propos de sous la vie Ézéchias. Ézéchias pas trop bien fini passer ça. Au terme de son ministère, il parle conclu des alliances politiques, des alliances économiques qui parlent cause que bon Dieu retire l'école sur Ézéchias. Des gens nous sommes considérés comme des modèles, mais qui bien commencé, qui mal fini.
Je ne vais pas l'église là bien commencer puis pour le mal finir. Je ne vais pas personne là bien commencer avec le Seigneur puis pour le mal finir. Et les m'a regardé la vie de Samuel, c'est très rare. C'est une qui a terminé, il dit qui est-ce qui a accusé de quoi que ce soit. Il bien commencé, il bien fini. Nous souhaitons bien terminer course là, première église baptiste de Pétionville. Et pour bien terminer course là, il faut persévérer dans la fidélité. Et ces problèmes communs, monsieur Sayo. La constance de la fidélité. C'était leur problème, la constance dans la fidélité. Nous devons continuer à persévérer malgré les temps difficiles. En dépit des circonstances, continuer, persévérer. Moi, quand on est temps difficile, il y a un pile bagage qui a fait chuter, il y a un pile bagage qui a fait bien glisser, mais continuer à avancer en dépit des adversités. Parce qu'on a une grande destinée capte nous devant. Songez-moi 39, ce n'est pas encore la fin, c'est une phase transitoire, c'est un cycle inachevé. Il reste encore des chemins à parcourir. Il reste encore des âmes à sauver. Amen, amen, amen. Il reste encore des années à célébrer. Trois exigences fondamentales pour vous préparer. Cultiver la vigilance, persévérer dans la prière et vivre dans la fidélité. Après 39 ans, restez vigilants, l'Église. Après 39 ans, restez dans la prière, l'Église. Après 39 ans, restez fidèles. Qu'il en soit ainsi pour vous et que Dieu vous bénisse à profiter. Disons, c'est grâce à vous, Seigneur. Les bontés de l'Éternel.